Comme je vous le disais, chers internautes, Kasumai TV, l'officiel, également, vous auditeurs de la 107.0, la radio Kasumai FM, qui s'articule sur le développement et la paix en Casamance. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la journée internationale de la paix, dont le thème porte sur le regard critique des femmes sur la paix en Casamance. Avec comme invité, nous avons Madame Aminata Mané de Union régionale Santayala, accompagnée de Madame Dey Maricham de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Donc nous leur laissons le temps de se présenter. Madame, vous avez la parole. Merci Dahaba et merci à la radio Kasumai et Kasumai TV. Je remercie aussi Madame Cham avec qui nous sommes sur le même plateau. Je rends grâce au Tout-Puissant en remerciant l'USAID qui a tout fait pour que nous puissions arriver à ces journées. Nous leur souhaitons joyeux anniversaire. Voilà, donc Madame Diédhiou. D'abord, adresser nos vives félicitations au nom de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance à l'USAID pour le travail abattu ici en Casamance. Me réjouir aussi de ce studio d'enregistrement de Kasumai FM. Je vois que l'USAID aussi y a joué un rôle. Je voudrais les en remercier, me réjouir vraiment de l'état d'avancement de la radio Kasumai FM. Vous saluez vous-même. Merci. Et les internautes de Kasumai FM. Alors, vous l'avez bien dit, Madame Cham Diédhiou, aujourd'hui, le studio de la radio Kasumai a changé de, disons, de look, comme le disent les Anglais. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à l'USAID qui est en train d'abattre un travail très intéressant dans la Casamance. Et pour que donc qu'il y ait la paix dans ce qu'il fait, l'USAID a impliqué les femmes. Je pense que la femme, elle joue un rôle important pour la recherche de la paix. Pour une négociation, quand il y a un problème dans une famille, il faut que la femme soit mise au cœur du débat pour que donc qu'on puisse aboutir à cette paix que tout le monde cherche. Donc vous, en tant que femme aujourd'hui, comment le conflit vous a affecté en tant que femme? Les femmes de la Casamance sont très affectées par ce conflit armé-là. C'est encore vivant dans nos cœurs. Parce que les femmes n'ont pas encore l'occasion de vider ce qu'elles ont en elles. Elles n'en parlent pas, elles le gardent pour elles. Parce que nous vivons, c'est vrai, une accalmie. Mais l'accalmie, ce n'est pas la paix. Tout peut se ressurgir d'un moment à l'autre, nous ne le souhaitons pas. Notre souhait aujourd'hui, c'est que cette accalmie nous conduise vers une paix définitive en Casamance. Nous avons été très affectés dans ce conflit armé-là, nous et nos enfants. Affectés parce que nous avons vu nos enfants partir sans que l'on nous comprenne. Nous avons vu nos maris nous quitter sans que l'on nous comprenne, sans un mot d'explication. Nous sommes restés seuls avec nos enfants. Nous sommes restés seuls avec nos parents et avec nos beaux-parents. Nous avons éduqué seuls nos enfants. La famille s'est entredéchirée. Nous avons vu des enfants dans la même famille. Le père est d'un côté, le fils est de l'autre côté. C'est le tissu social même qui est déchiré. Des villages qui ne s'entendent plus. Donc le tissu social est déchiré et c'est la femme qui en souffre le plus. Parce qu'une femme quitte un village et se marie dans un autre village. Alors quand les deux villages sont en difficulté, eh bien la femme le ressent. Donc nous avons vivement souffert. Et la femme casamançaise, elle a son indépendance économique. Et avec cette situation de conflit, eh bien, les femmes ont perdu tous leurs biens. La possibilité d'avoir leur indépendance financière, leur autonomie financière, elles l'ont même perdue. Ce qui fait que nous avons sombré dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Donc nous sommes affectés par le conflit. Dans certaines zones de chez nous, il y a des écoles qui sont fermées. Dans certaines zones de chez nous, les villages sont abandonnés. Des femmes sont allées se réfugier dans un autre village.
et des problèmes de promiscuité se sont posés. Des problèmes de viol se sont posés. Des problèmes de violence domestique se sont posés. La situation, j'ose le dire à l'imparfait, était très grave. Mais la situation est encore là. Tout à fait. Comme je le disais au début, aujourd'hui, pour la paix, même dans une famille, en commençant dans une famille, pour qu'il y ait la paix égale entente. Donc, pour cette entente, il faut que l'homme, le monsieur et la dame, il faut que les deux s'unissent. Alors, elles se donnent les mains pour qu'il y ait la paix. Donc, maman, vous, Aminata Mané, en tant que femme, comment les femmes se sont impliquées dans le processus de la paix depuis le déclenchement de la crise, vous? Bon, comme je l'avais dit tout à l'heure en dialecte, les femmes se sont impliquées dans le processus de la paix en passant par le développement de leur terroir. Parce que, comme vient de le dire tout à l'heure Mme Thiam, avec les départs des hommes au niveau des foyers, les femmes étaient obligées de relayer la place des hommes, de devenir des femmes chefs de famille. Et pour couronner le tout, pour les femmes casamançaises, je crois que tout à l'heure, je vous disais qu'on n'avait que notre jardin pour survivre et le mari à côté pour compléter la vie familiale. Mais quand cela n'existe plus, elle est confrontée à des difficultés de régler le problème de nourriture pour toute la famille. Tout à l'heure, Mme Thiam vous disait que les hommes sont partis, les femmes sont restées, et il faut qu'elles soient à la hauteur pour que leurs enfants puissent aller à l'école, que leurs enfants puissent être soignés et que la belle famille soit en conformité. Donc, ce qui est normal dans tout ça, tout à l'heure, quand tu posais ton problème, c'est de dire que la femme égale paix. La première chose que nous avons appris pendant cette crise, c'est que les femmes se sont organisées. Nous nous sommes tout de suite organisés. Ça a commencé dans les foyers où il n'y a plus d'hommes. Donc, s'il y a 2 épouses, 3 épouses, 4 épouses, elles ont créé l'harmonie au sein de la famille, rien que pour leurs enfants. Parce qu'ils savent que soit la première épouse doit remplacer automatiquement le mari, ou alors chacun va de son côté. Et je crois que c'est le plus nombreux que chacun part de son côté pour que chacun ramène dans le foyer quelque chose pour permettre à la famille de subsister. Donc, notre rôle à nous, en tant que femmes, c'est de créer l'harmonie, de faire que ça marche entre les enfants si nous voulons les voir réussir, parce que c'est très important. Tant qu'il n'y a pas d'harmonie au sein de la famille, ce sera difficile d'atteindre les objectifs de réussite. Parfaitement, vous l'avez bien dit, quand dans une famille, les enfants ont un problème d'accès aux soins, ont un problème d'accès à l'école, je dis qu'il n'y a pas la paix. Parce que la paix ne se limite pas seulement que vous voyez 2 personnes se battre, se taper. Mais quand on a manque de certaines choses, je pense que l'esprit n'est pas tranquille, donc il y a manque de paix. Et à chaque fois, vous, en tant qu'association des femmes leaders qui s'activent à la recherche de la paix aujourd'hui, on vous entend souvent en collaboration avec le partenaire l'USAID. Donc, quel a été l'appui donc de ce partenaire l'USAID pour la recherche de cette paix, consolidation, tant pour moi? Bon, moi je pense que l'USAID, que je remercie et félicite au passage, si aujourd'hui il a permis aux femmes d'être des leaders, il nous a permis d'être autonomes, il nous a permis de pouvoir communiquer, parce que celui qui sait communiquer peut faire son plaidoyer et peut faire son, comment dirais-je, peut faire en sorte que l'autre puisse le rejoindre dans ce qu'elle veut. Et ça quand même, je crois que si aujourd'hui nous nous retrouvons ici, si on te parlait de qui j'étais avant ce programme leadership, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai dit ces programmes nous ont boosté très loin. Parce que
moi, en réunion, je ne communiquais pas. Je ne faisais qu'enregistrer. D'ailleurs, je choisissais toujours la place de secrétaire. Mais avec l'arrivée de ces programmes, ça fait ce que je suis devenue. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, que je suis le produit pur et dur de l'USAID. Parce que grâce à l'USAID, je me conforte très bien dans ma position, malgré que mon niveau d'études est très faible, mais ça a fait de moi ce que je suis devenue. Parce que j'ai appris à communiquer. Parce que et c'est ce que je dis toujours, apprenons aux femmes à communiquer correctement. Ça peut régler un problème de conflit. Quand on parle correctement à ton vis-à-vis, mais il vous comprend aisément. Mais si vous communiquez très mal, celui qui est en face de vous, vous considère déjà un adversaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que nos femmes puissent communiquer avec leurs maris, qu'elles puissent communiquer avec leurs enfants, en famille, un peu partout où elles seront dans les lieux de travail. Là, on peut parler de paix, si les femmes s'y activent. Voilà, donc je dis chapeau à USAID également. Je rappelle que cette émission est produite dans le cadre de ses 60 ans de présence au Sénégal. L'USAID est l'agence des États-Unis pour le développement international, c'est-à-dire l'agence de coopération du gouvernement américain. Donc, puisqu'on a vu que l'USAID est en train de battre un travail intéressant dans la Casamance, qui s'active pour la recherche de la paix, donc Madame Thiam. Mais malgré ça, je pense que dans certains domaines, les impacts ne manqueront pas. Donc, Madame Thiam, je vous demande quels ont été les impacts du travail de l'USAID pour la consolidation de la paix dans cette chère Casamance. Je voudrais d'abord dire un grand bravo à l'USAID qui a soutenu et accompagné Santa Yalla, qui en est arrivée aujourd'hui là où elle est. Et ça, nous le devons à l'USAID. Les impacts de l'accompagnement de l'USAID sur les femmes, comme vient de le dire Mme Giroux, l'USAID a permis aux femmes de renforcer leurs capacités. Alors tout cela, c'est la paix. Et ça va nous conduire vers la paix. Les femmes, grâce à l'USAID, ont renforcé leurs capacités. Grâce à l'USAID, nous avons pu également régler des problèmes communautaires. Selon la zone où le projet se déroule, le projet SCOP qui est devenu Aliwili 1 puis Aliwili 2, selon les zones où l'on se trouve, des problèmes sont résolus. Dans la zone transfrontalière, le problème du vol de bétail, qui est un problème récurrent, est en train d'être solutionné entre les populations des villages voisins transfrontaliers. Et alors, pourquoi est-il important que vous participiez dans la consolidation de la paix, vous, en tant que femme? Il est important que l'on participe. D'abord, c'est notre tradition qui nous donne ce droit. Dans la tradition de certaines ethnies ici en Casamance, je ne vais pas généraliser, chez le Diola par exemple, la femme a son centre de décision, les jeunes également, les hommes également. Et quand les femmes prennent des décisions, ces décisions-là sont respectées à l'unanimité, aussi bien par les jeunes que par les hommes. Donc la femme casamançaise a son mot à dire dans la gestion de la cité. Ça, c'est dans le milieu Diola. Outre cela, dans le milieu Diola et dans d'autres milieux également. Outre cela, il y a la résolution 1325 des Nations Unies qui vient nous appuyer, que notre pays, le Sénégal, a ratifié. Et dans cette résolution 1325 des Nations Unies, il est dit, entre autres choses, que la femme a le devoir de prévenir et de gérer le conflit. Nous nous sommes appuyés sur cet outil-là pour travailler pour la résolution du conflit en Casamance. Et également parce que la tradition nous a donné ce droit, mais nous, on n'a même pas attendu la résolution 1325. La résolution 1325, elle est née en 2000. Les femmes ont commencé à travailler dans la résolution de cette crise-là à partir des années 83-84, où elles se sont rendues compte qu'elles étaient les grandes perdantes dans ce conflit armé-là.
C'est en ce moment que les femmes ont fait une prise de conscience. Elles ont dit halte à la violence. Il faut qu'on arrête les violences. Et les femmes se sont levées à partir de ce moment-là. Rappelez-vous, en 82, pour résoudre la crise du lycée Guignabo, ce sont les femmes qui se sont levées et ont réglé le problème du lycée Guignabo. Quand il y a eu le problème du Casa Sport à l'époque avec Bokandé, on a vu également la position des femmes. On a vu les femmes, quelles étaient. Ça veut dire que donc chez nous, la femme a droit à la parole. C'est pourquoi dans la résolution de cette crise, nous devons d'y parler. Nous devons en parler. On dit que les femmes ne doivent pas parler parce qu'elles n'ont pas porté des armes. Oui, on n'a pas porté des armes. Mais nous avons accompagné les populations. Nous avons soutenu les populations. Nous avons fait un travail considérable. Les organisations de femmes, les organisations à la base ont fait un travail considérable de sensibilisation, de formation, d'octroi de subventions aux femmes pour qu'elles puissent travailler et nourrir la famille. C'est tout à fait. Donc, c'est le synonyme d'un regard critique, d'un vrai regard critique des femmes sur la paix en Casamance. Et Madame Mané, vous, pour ce processus de consolidation de la paix en Casamance, comment permettre une meilleure participation des femmes? Bon, je crois que d'abord, pour que les femmes puissent s'impliquer mieux dans la gestion de ce conflit, je pense que les actes déjà qui ont été posés le révèlent. Tout à l'heure, vous avez entendu avec Madame Thiam, mais à notre niveau, nous qui sommes dans le développement, il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Souvent, je parle et je laisse cette partie qui fait qu'aujourd'hui les femmes se retrouvent, c'est la ligne de crédit que nous avons mis en place, qui permet aux femmes d'avoir des financements pour pouvoir travailler. Et je crois que ça, avec l'USAID, on l'a vraiment réussi. Tu sais, quand on veut réussir une paix d'abord, il faut que le ventre soit plein. Et c'est ce que l'USAID a compris. Ça, il a compris. Vous savez, les femmes ont plusieurs problèmes. Mais parmi ces multiples problèmes, les prioritaires sont la santé, sont l'éducation, sont la nourriture. La communication vient après. Parce que je dirais toujours, parce que c'est un fin mot que j'adore, la communication pour moi est d'une importance capitale. Partout où nous devons réussir, s'il n'y a pas de communication, nous allons échouer. Et donc vous, Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou, quel message souhaitez-vous donner à d'autres femmes et aux acteurs impliqués dans le processus de consolidation de cette paix en Casamance? Remercier encore une fois l'USAID pour le travail accompli en Casamance. La Casamance a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'USAID. Il reste énormément de choses à faire en Casamance. Et donc, nous comptons sur l'USAID, que nous remercions pour tout. Mais nous voulons leur dire qu'on n'a pas encore terminé. Il y a encore des choses à faire ici en Casamance. Que l'USAID reste avec nous. Ça, c'est ma première demande. Ma deuxième demande, c'est un mot d'encouragement à l'endroit de toutes les organisations de femmes. Nous avons le devoir de réussir notre mission. À notre qualité de mère, à notre qualité de donneuse de vie, de porteuse de vie, nous devons de réussir notre mission. Notre mission est d'accompagner le processus de paix. Notre mission est que la paix revienne en Casamance. Nous avons le devoir, quoi qu'il advienne, d'aller jusqu'au bout du chemin. Il est long, il est périlleux, il est sinueux. Nous n'avons pas le droit de reculer. Alors j'encourage toutes les femmes. Je les exhorte au travail. Je les exhorte à l'unité. Je les exhorte à la solidarité.
Et donc, pour à la recherche de ces perspectives, qui devaient jouer le rôle et quel rôle doivent-ils jouer? Eh bien, nous, on a notre rôle de femme. Et je pense que, d'ailleurs, qui doit jouer un rôle, ce sont les Sénégalais. C'est un problème sénégalais que nous vivons en Casamance. Il faut trouver une solution au problème sénégalais en Casamance. Et à partir de ce moment, c'est tous les enfants du Sénégal qui doivent se lever. Et votre dernier mot pour cette journée internationale de la paix, dédiée à la femme surtout? Nous allons cette année, comme d'habitude, célébrer la journée internationale de la paix. Nous allons la célébrer avec nos sœurs de Brin. Nous avons choisi de délocaliser cette journée. Après l'avoir fait, je pense que c'était en 2018, où on a visité nos sœurs de Guignaki. Cette année, nous allons à la rencontre de nos sœurs de Brin, parce que les populations à la base ont formulé cette demande de voir la plateforme se rapprocher davantage d'elle. Nous irons vers nos sœurs de Brin. Nous allons célébrer cette journée-là, pendant que nos sœurs de Sédio et de Kolda aussi organisent, et nos sœurs de la Guinée-Bissau également organisent. Nous aurons l'honneur de recevoir le docteur Cheikh Tidiane Gadio, qui sera ici avec nous, ancien ministre des Affaires étrangères, vice-président de l'Assemblée nationale, président de l'Institut de stratégie. Monsieur Cheikh Tidiane Gadio a travaille encore sur les questions de déminage et de retour des populations. Maman, alors quel est votre dernier mot pour cette journée internationale de la paix de ce 21 septembre? Je félicite l'USAID de nous avoir permis d'atteindre nos objectifs quand même. Et je félicite la plateforme qui, depuis bientôt plus de 10 ans, même plus de 10 ans, est dans ce processus de paix. Donc, nous lui disons de toujours tenir le bon bout, parce qu'être avec les femmes, ce n'est pas du tout facile. Et là, c'est un aveu de taille qu'elle a fait ici. Et je crois qu'il faut qu'elle soit plus grande que sa taille, dépasser ses compétences, parce que les femmes des 3 régions de la Casamance ont besoin d'elle devant elle. Mais le Sénégal aussi, comme elle l'a dit tout à l'heure, parce que c'est effectivement un problème sénégalais en Casamance. Nous sommes des Sénégalais, nous resterons des Sénégalais. Donc nous vous remercions, vous, le technicien Cissé, le directeur de la radio, le technicien Pabi, et je dirais encore bravo à l'USAID qui s'est battu pour que nous arrivions à ce point, même si nous ne sommes pas arrivés au point Y, comme le plaidoyer que vient de faire Madame Thiam. Pour que nous y arrivions, nous avons besoin encore de leur accompagnement pour que la paix revienne définitivement dans cette partie du pays. Merci, chers internautes de Kasumai TV, l'officiel également. Merci, chers auditeurs de la 107.0. C'était votre émission de la Journée internationale de la paix, dont le titre porte sur le regard critique des femmes sur la paix en Casamance. À la présentation, c'était Moro Junior Dahaba qui avait comme invité Madame Aminata Mané, présidente de l'Union régionale Santayala, accompagnée de Madame Dey Maricham, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Merci beaucoup.